Rebonjour. Cette capsule vidéo mettra l'accent sur la terminologie et le vocabulaire utilisé dans la statistique et particulièrement la statistique descriptive. Ainsi, il sera question de définir les concepts suivants: la population, l'individu ou unité statistique, l'échantillon, la taille de l'échantillon ou bien de la population, le caractère ou la variable statistique, la modalité, l'effectif, la fréquence, la série statistique et en dernier lieu, la distribution statistique. En fait, la population statistique, c'est un ensemble des éléments sur lesquels porte une étude statistique. Le terme population est employé ici aussi bien lorsqu'il s'agit d'un ensemble d'êtres humains que lorsqu'il s'agit d'un ensemble d'objets ou bien d'un ensemble d'êtres vivants. À titre d'exemple, les étudiants, par exemple, inscrits à l'université Sidi Mohamed ibn Abdillah, ils sont considérés comme étant une population. La production des ventes, ou plutôt la production des voitures Dacia en 2020 est considérée comme étant une population. Donc, comme vous l'avez bien compris, la population renvoie aussi bien à l'être humain qu'à des objets et des êtres vivants. Les éléments qui constituent la population, ou par la suite on va voir la définition de l'échantillon, donc les éléments qui constituent la population ou les échantillons sont appelés unités statistiques ou bien individus. Une unité statistique peut être, comme je viens de le dire tout à l'heure, un être humain. Par rapport à notre exemple, les étudiants inscrits à l'université de Mohamed ibn Abdillah, donc un étudiant, c'est un individu ou bien une unité statistique. Par rapport à notre exemple de tout à l'heure, la production des voitures Dacia en 2020, donc la voiture Dacia est une unité statistique ou bien un individu. Un salarié au sein d'une entreprise, il est considéré comme étant un individu. Donc ça, c'est par rapport aux êtres humains. Une unité statistique, ou bien des éléments qui peuvent constituer la population, peuvent être aussi des êtres vivants, comme les animaux, donc un animal, une plante, des microbes, ou même au niveau les éléments qui peuvent constituer une population peut être aussi constituée des objets comme une ville, un produit, une industrie, une table, une machine, un ordinateur, un smartphone, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle l'unité statistique ou bien l'individu. Bien sûr, une fois vous avez un exercice, un cas pratique, il faut vraiment bien définir la population, il faut bien définir l'unité statistique ou bien l'individu, parce que tout le reste, tout ce qu'on va faire par la suite, que ce soit dans le chapitre de représentation graphique, des tableaux statistiques, des paramètres, dépend justement de ces éléments, donc de l'unité statistique, de la population étudiée et d'autres éléments qu'on va voir par la suite. Un échantillon, en fait, c'est quoi? Un échantillon, c'est il renvoie à une partie de la population. Donc, vous avez une population. Si vous faites l'étude uniquement sur une partie de la population, c'est ce qu'on appelle un échantillon. Pourquoi on recourt à un échantillon? Parce que souvent, il est impossible pour des raisons pratiques ou pour des raisons de coût d'observer, de faire l'étude sur toute sur la population de façon exhaustive. Et du coup, pour faciliter la tâche, pour pouvoir faire cette étude, on recourt au concept échantillon qui est en fait une partie de la population. Maintenant, par rapport à, en fait, quand j'ai dit tout à l'heure des raisons pratiques, à titre d'exemple, on peut parler d'une population, d'une taille, si on veut faire une étude sur une population de taille très grande ou bien de taille inconnue. Donc, dans ce cas-là, ça va être difficile de faire l'étude sur toute la population. Des fois, on a une population dispersée, donc des individus ou bien des unités statistiques
qui font partie de la population, qui sont dispersés géographiquement parlant. Dans ce cas-là, ça va être très difficile de mener une étude ou bien une enquête sur tous les éléments qui composent cette population. Donc, d'où l'intérêt du concept de l'échantillon. Cet échantillon, il peut être prélevé, bien sûr, soit de façon aléatoire, soit de façon déterministe. Donc, l'essentiel, c'est que, et pratiquement parlant, donc dans la pratique, souvent, les études portent beaucoup plus sur des échantillons que sur des populations. Si on fait l'étude sur une population, c'est ce qu'on appelle un recensement. Donc, si vous faites l'étude sur tous les éléments de la population, vous êtes en train de faire le recensement. Comme d'ailleurs, chaque 10 ans, les pays, donc le Maroc, chaque 10 ans, il fait le recensement. Donc, en deux mots, un échantillon, c'est quoi? C'est un sous-ensemble, c'est une partie prélevée d'une population. Donc, la figure suivante permet de regrouper ces trois concepts, ces trois notions, la population, l'échantillon, l'unité statistique ou bien l'individu. Troisième concept à évoquer, plutôt le quatrième élément à convoquer, c'est la taille. Donc la taille, c'est quoi? Donc ça représente le nombre d'individus d'un échantillon ou bien d'une population. Quand il s'agit du nombre d'individus d'un échantillon, quand il s'agit de la taille de l'échantillon, cette taille est notée n, petit n. Quand il s'agit de la taille de la population, dans ce cas-là, on note grand N. Donc, ça renvoie au nombre d'individus, soit d'une population, soit d'un échantillon, en fonction, bien sûr, de la situation. À titre d'exemple, tout à l'heure, on a parlé de la population comme étant le nombre d'étudiants inscrits au niveau de l'USMBA. On peut dire que la taille des individus, la taille plutôt des étudiants inscrits auprès de l'USMBA est N, grand N, N majuscule, est égal à 70 000 étudiants. Par contre, si on se réfère à la taille d'un échantillon et là, prenons à titre d'exemple le nombre des étudiants inscrits au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, dans ce cas-là, la taille de l'échantillon, on va dire, qui est égale à presque, 30 000 étudiants. Arrivons maintenant à un concept aussi important, la notion du caractère ou bien de la variable statistique, souvent notée X. Alors, chaque individu de la population peut être étudié par rapport à un ou plusieurs traits ou caractéristiques ou critères appelés caractères ou variables statistiques. Donc, un caractère, c'est quoi? C'est un aspect particulier qu'on désire étudier. Donc, un caractère, c'est quoi? C'est un aspect particulier qu'on désire étudier. À titre d'exemple, puisque tout à l'heure, on a parlé des étudiants inscrits au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès, on peut étudier ces étudiants sous plusieurs caractères. Notamment, on peut s'intéresser à la classification des étudiants selon leur âge. On peut s'intéresser à la distribution de ces étudiants inscrits auprès de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales selon le sexe. On peut s'intéresser à la distribution de ces étudiants inscrits au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales selon le type de leur diplôme, de leur baccalauréat, etc. Donc, en deux mots, un caractère ou une variable statistique, c'est quoi? Ça renvoie à un aspect particulier qu'on désire étudier. Une variable statistique, nous distinguons deux catégories ou bien deux types de variables statistiques. La variable statistique qualitative ou bien le caractère qualitatif et la variable statistique quantitative. Si la variable étudiée est mesurable numériquement, donc soulignez ça, si c'est mesurable numériquement, on l'appelle donc une variable quantitative comme l'âge, le poids, la taille, le salaire, le chiffre d'affaires d'une entreprise, le PIB, le taux de chômage. Donc toutes
ces variables, on peut leur attribuer un chiffre. On peut les mesurer numériquement. Donc, de ce fait, ces variables, ils sont qualifiés de quantitatives. Par contre, on peut se retrouver dans d'autres cas face à des caractères qualitatifs et on les appelle qualitatifs parce qu'ils ne sont pas mesurables numériquement. Donc, à titre d'exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de la distribution des étudiants selon leur sexe. Donc, le sexe, c'est un caractère qualitatif, puisqu'on ne peut pas attribuer un numéro à ce caractère. Donc, le sexe, il est soit masculin, soit féminin. Donc, il est soit homme, soit femme. Donc, niveau d'études, état matrimonial, donc célibataire, marié, etc. Donc, nationalité, marocain, algérien, français, etc. Catégorie socio-professionnelle, donc un cadre, un ingénieur, ainsi de suite, ainsi de suite. Section du baccalauréat, donc type du baccalauréat, bac lettres, bac scientifique, bac sciences maths, etc. Couleur des yeux, couleur des cheveux, et ainsi de suite. Donc, tous ces exemples renvoient à des caractères qui ne sont pas mesurables numériquement. Et dans ce cas-là, on parle de caractères qualitatifs. Donc, récapitulant, nous avons deux catégories de variables ou bien de caractères. Nous avons un caractère qualitatif et nous avons une variable quantitative. La variable quantitative est mesurable numériquement, alors que la variable qualitative est non mesurable numériquement. Euh, Puisque là, nous parlons de mesure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut attribuer une valeur on peut attribuer une valeur à une variable ou bien à un caractère. Donc, cette valeur attribuée à un caractère ou bien une variable, on l'appelle modalité. Et elle est notée X indice I. Donc, I, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au nombre de modalités. Donc, à titre d'exemple, tout à l'heure, on a parlé du sexe. Donc, le sexe, le caractère sexe, il peut prendre deux modalités. Donc, soit homme, soit femme. Donc, nous avons X1 est égal homme, et nous avons X2 est égal femme. Donc, in fine, nous avons pour le caractère sexe uniquement deux modalités. Donc, une modalité, c'est quoi? C'est la valeur qu'on peut attribuer la valeur qu'on peut attribuer à un caractère ou bien à une variable. Par exemple, donc je l'ai dit tout à l'heure, le caractère sexe comporte deux modalités, masculin, féminin. Le caractère état matrimonial comporte quatre modalités, célibataire, marié, divorcé et veuf. La variable âge comporte plusieurs valeurs, donc 1, 2, 3 jusqu'à 90, 120, donc ça dépend des âges de personnes. Sauf qu'à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau d'une variable quantitative, j'attire tout simplement votre attention que dans ce cas-là, les individus ils sont souvent regroupés dans des classes, c'est-à-dire dans des intervalles de valeurs que peut prendre une variable bien déterminée. Donc, par rapport à la variable âge, on peut regrouper ces valeurs dans des intervalles. Et à ce moment-là, au lieu de parler de modalité, on va parler de classe. C'est-à-dire, on va faire classe des étendues bien déterminées. On peut prendre à titre d'exemple par rapport à l'âge l'étendue de 10 ans. Donc, on va faire de 0 à 10, première classe, de 10 à 20, deuxième classe, de 20 à 50, troisième classe, et ainsi de suite. C'est pareil pour l'âge. On peut regrouper les salaires, pareil, pardon, à la variable salaire, on peut regrouper les salaires dans des classes. Bref, la modalité, ça renvoie aux différentes possibilités que peut présenter un caractère ou une variable. Quand il s'agit d'une variable qualitative, on l'appelle modalité. Souvent, dans le cas d'une variable quantitative, et particulièrement pour le cas d'une variable quantitative continue, qu'on va voir par la suite, les modalités peuvent être regroupées dans des classes. Et à ce moment-là, au lieu de parler de modalité, on préfère parler de classe. Donc là, c'est une illustration, vous pouvez bien le voir. Vous avez la population. Et on peut faire l'étude soit sur la population, soit sur un échantillon de la population. Et par rapport à chaque
échantillon, on peut observer des individus par rapport à